Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le lundi 13 juillet. Donc on avait eu notre cours le vendredi. Le vendredi pour moi c'est très 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 chargé. J'ai 8 heures de cours d'affilée. D'affilée c'est sans arrêt, continuellement. Aigu. Donc on avait vu en fait Le Monde du 10 juillet, il y a 3 jours. Alors je vais voir si je peux le retrouver. Et donc dans ce monde en fait il y a un article qui parle d'une deuxième vague pour l'Europe en automne. Voilà, le monde, le monde, le monde. Ouf, j'espère que je l'ai ici. Des fois, les titres sont un peu différents. Alors, dans... Mince alors, j'arrive pas à le trouver. Yeah. Donc, en fait, dans cet article, il y a le président du Conseil scientifique français qui a dit qu'il y aura certainement une deuxième vague en France en automne, peut-être novembre. Donc j'espère que non. J'espère qu'il est trop pessimiste. Voilà, donc on verra bien. Donc le monde, voilà, c'est comme ça que je peux vraiment trouver le monde du 10. Allez, c'est parti. Voilà. La planète reste sous la menace aiguë, très forte menace du Covid. L'Organisation mondiale de la santé vient d'adresser une mise en garde. L'épidémie s'accélère et nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie. Aux États-Unis, le nombre de contaminations explose. Malgré cette situation alarmante, une partie de la population refuse les mesures restrictives. En Inde, le gouvernement se veut optimiste. Les experts sont dubitatifs, donc ils doutent. Le pays compte plus de 767 000 cas de Covid. Plusieurs villes se reconfinent. Mardi, l'OMS a reconnu que la transmission du virus par l'air ne pouvait être exclue, ce qui constituerait un mode de contagion supplémentaire. L'infectiologue Jean-François Delfrécy s'inquiète du relâchement, loosening, dans le respect des gestes barrières en France. Donc en fait, c'est assez inquiétant. On a plusieurs choses, hein. Et voilà le monsieur en question, l'expert, qui nous dit que l'épidémie s'accélère, ok, c'est mondialisé. Être hors de contrôle, non, mais disons qu'il y a beaucoup de relâchement et beaucoup de négligence. Voilà, donc je t'invite, comme je t'avais dit, de sélectionner l'article et puis de l'utiliser avec le speech. Donc tu vas sur accessibilité et speech. Et là, tu pourras choisir en fait voilà, la personne qui parle. D'accord? Donc pour revenir à nos moutons, une mise en garde, un avertissement, mettre en garde quelqu'un, c'est prévenir, avertir. Dubitatif, des allers et retours entre le Brésil et d'autres pays. C'est vrai que si les frontières ne sont pas fermées, les voyages continuent. Pourquoi l'OMS a décidé d'annoncer cela que maintenant? Beaucoup de gens savent que le virus est transmissible par l'air. Donc ça, je t'avais parlé un petit peu du System Preferences. S'inquiéter, to be worried, le relâchement de loosening, se relâcher, to relax. On n'est plus aussi strict qu'avant. Il y a donc apparemment une grosse épidémie à Mulhouse. Je n'ai pas encore lu quoi que ce soit, je n'ai pas eu le temps. Donc on est toujours dans la première vague aux États-Unis, une deuxième vague en Europe en automne. Cela m'inquiète de voir le comportement des gens en France. Ils continuent d'aller en vacances comme d'habitude. Il faut inciter les gens à rester dans leur région ou chez eux peut-être. Simuler, faire semblant. Voilà. Au Texas, en Floride, en Arizona, en Californie aussi, on a beaucoup de négligence. Beaucoup de jeunes gens qui ne veulent pas porter les masques, qui continuent à vivre leur vie normalement. Le port du masque n'est pas obligatoire, mais il devrait être obligatoire. Impossible pour Trump de remporter les élections. Si Trump est réélu, je ne comprends plus du tout ce pays. Je ne comprends plus les Américains. Sans le virus, Donald Trump aurait été le favori. Il n'y a aucune raison. Il est fou. Voilà, la folie. Les restaurants vont faire faillite. Si ça continue à faire ce genre de... comment dire, s'il y a beaucoup de négligence, il y a beaucoup de gens qui vont continuer à faire faillite. Ce ne sera que le début.
une résurgence, une reprise, un regain. Alors ici, on avait fait euh, podcast français facile. Bon, j'essaie de ne pas faire de longues vidéos. Voilà, donc encore une fois, voilà, ici on a l'audio. Il faut que je te parle, Nicolas. Là, 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 là. Donc on va essayer de faire ça ensemble parce qu'on ne l'a pas fait ensemble. Et pour revenir à nos moutons, on a également il faut que. Alors ça, c'est le subjonctif parce qu'on avait beaucoup parlé, donc on va faire ce genre de choses aussi. D'accord? Allez, donc écoute bien les audios avant mercredi. Donc tu as 3 liens ici avec des exercices et on les fera ensemble. D'accord? On passera le mercredi à parler du subjonctif. Et puis, si j'ai le temps, ce soir, je vais essayer de faire l'enregistrement en italien. Allez, monsieur Simon, tu passes une très bonne soirée. Je t'envoie le monde et on se parle donc mercredi. À bientôt.